Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve pour Dakar d'antan. Et on va parler de Citroën et plus particulièrement de GS. Quand on évoque les premiers concurrents qui ont écrit les pages du Dakar d'antan, nous reviennent en mémoire très vite des associations de pilotes et de véhicules. Ainsi, les frères Marot nous font immédiatement penser à la petite Renault 4, le nom d'Yves Sunil est synonyme de buggy, et Brie Avoine rime avec Lada. On pourrait en citer encore bien d'autres, peut-être moins connus ou plus, comme René Mèche par exemple, mais qui ont tout autant compté dans les premières éditions. Mais pour tous les passionnés de cette époque, le nom d'Yvan Vennevel est irrémédiablement associé à la Citroën GS. Yvan est un pilote belge propriétaire d'un garage Peugeot Citroën dans la région de Lutre, qui a participé à quelques compétitions automobiles en Belgique, notamment en circuit, 24 heures 2 chevaux de Spa-Francorchamps en particulier. Lors des premières éditions du rallye, il a déjà vu ses compatriotes comme Jackie X bien sûr, mais aussi Christine Beckers, Maurice Gierst, Gérard Marcy, Georges Aquin, entre autres, partir en course. 82 sera l'année de sa première tentative. Il décide de viser la catégorie 2 roues motrices qui permet encore à un amateur éclairé, bon pilote, bon mécanicien, de pouvoir prétendre à la victoire. Rappelons que l'année précédente, Hervé Cottel, sur son buggy de roue motrice, a fini second au scratch, tout près de la victoire. Son choix se porte sur une GS, qu'il va préparer au sein de son garage jour après jour. Peu de GS ont participé jusqu'à là au rallye. Pour tout dire, 3 en tout et pour tout, une pour chaque édition, 79, 80, 81. Aucune de ces GS n'est d'ailleurs arrivée classée à Dakar. Tout ont dû renoncer et abandonner. C'est donc un pari osé que prend Yvan Vennevel. Mais il connaît le véhicule par cœur, le prépare minutieusement dans son garage et choisit un ami pour compléter son équipage, Denis Houssin. Après de longs mois de travail, la voiture est enfin prête. Nous sommes 15 jours avant le départ et l'équipage procède aux premiers essais afin de vérifier le véhicule. Si les essais se sont avérés concluants pour la GS, il en est tout autrement pour le copilote. Celui-ci, en effet, prit peur face à la conduite expérimentée de Yvan et décida de renoncer. Le jour même, Yvan propose donc le baquet de droite à un autre ami, Michel Collignon, qui n'hésita pas une seule seconde. Ce sera d'ailleurs le début d'une longue collaboration, puisque cet équipage partira 4 fois de suite, toujours à bord d'une GS. Contact auprès de TSO, modification des engagements, démarches administratives, tout fut réalisé en urgence afin de pouvoir enfin partir. Première victoire, ces démarches furent validées et la GS de Vennevel, Collignon, put enfin s'aligner au départ de ce 4e Dakar et se ranger place de la Concorde, au milieu des 236 autres engagés. C'est d'ailleurs la seule GS à tenter l'aventure de ce Dakar 82. Ils sont 19 seulement dans la catégorie de roues motrices et la voiture porte le numéro 134. Si le début de course et la traversée de l'Algérie se passent plutôt correctement, l'arrivée au Mali voit les premiers soucis importants de la GS. Le terrain cassant, le rythme de la course et surtout le manque d'assistance se font cruellement sentir. Si le rallye est difficile pour l'équipage qui doit faire face aux différents aléas de la course tout seul, il l'est également pour la GS qui commence à montrer des signes de fatigue, notamment au niveau des suspensions et du train arrière. C'est d'ailleurs lui qui va lâcher dans la fameuse boucle de Gao, de façon définitive. Bras arrière gauche arraché, la GS refuse de faire 1 mètre de plus. Plus rien à faire, pas de pièces pour réparer, pas de village à moins de 30 km, c'est l'abandon irrémédiable. Yvan et Michel vont rester d'ailleurs 4 jours près de la voiture sans vraiment de nouvelles du rallye et de TSO. Ils apprendront plus tard que l'organisation avait mis quasiment tous les moyens disponibles sur la disparition de Mark Thatcher. Cela explique cela. Au bout de 4 jours, Yvan passe un accord avec un Touareg qui passait par là. En échange de la voiture, celui-ci accepte de ramener l'équipage à Bamako. Yvan récupère les plaques d'immatriculation, les papiers de la GS et monte donc dans le 4x4 avec Michel, direction Bamako, puis avion vers Paris avant de retrouver leur Belgique natale. Quant à la GS, elle a peut-être servi à la population locale, en tout cas, Yvan ne l'a jamais revue. Plusieurs années après, Yvan reste persuadé que s'il avait pu passer cette fameuse boucle de Gao, la suite du rallye n'aurait pas posé de problème et que Dakar était accessible. Ceci aurait été un véritable exploit pour leur première participation. Du coup, même si cette première participation se solde par un abandon, c'est en fait un demi-échec. Yvan sait que son pari, amener une GS à Dakar, est tout à fait possible. Et puis, ça y est, le virus s'est propagé, Yvan et Michel se projettent pour 83. Donc, cette année suivante, Yvan prépare une nouvelle GS pour la 5e édition du rallye, en s'appuyant sur sa première expérience.
Il fait donc attention à tout ce qui a été fragile lors du Dakar 82 et garde tout ce qui a fonctionné. La fameuse double sortie de pot d'échappement sur le toit par exemple. Yvan travaille particulièrement sur le gain de poids et arrive à concevoir un véhicule qui pèse près de 800 kg à vide. Grosse cure d'amaigrissement. Le trio Van Heuvel-Collignon GS part donc motivé plus que jamais le 1er janvier 83 à l'assaut de ce 5e Paris-Alger-Dakar. Le Dakar a pris une forte renommée. C'est encore plus de 230 engagés qui sont sur la place de la Concorde. Cette fois-ci, la GS porte le numéro 137 et se battra toujours dans la catégorie d'Euromotrice qui compte une vingtaine de concurrents et où les buggy sont les rois. Pourtant, cette année-là, rien ne se passera comme prévu. En effet, dès la première spéciale algérienne, Yvan écoute et entend un grand bruit. C'est la boîte de vitesse qui a littéralement explosé. L'équipage qui repartait donc plein d'espoir réalise tout à coup que le rallye vient de s'arrêter encore une fois définitivement. Commence alors la nécessité de ne plus laisser comme l'année passée la voiture sur place, mais de trouver coûte que coûte un moyen de la sauver et de la ramener en Belgique. C'est finalement un Français qui travaille sur place qui proposera son aide, moyennant finance bien sûr, en tractant la GS avec son véhicule perso, un Toyota BJ. Pour 1000 francs belges de l'époque, le marché est conclu pour tirer la voiture jusqu'à Alger. Petit souci, le propriétaire du Toy ne veut pas conduire la nuit. Du coup, c'est Yvan et Michel qui vont se relayer sur les 1000 km du trajet et arriver jusqu'à Alger. Arrivé là-bas, la GS est montée sur un bateau et direction Marseille avec quelques concurrents malchanceux qui ont également abandonné et qui rentrent en France. Ainsi, l'équipage belge Ramel et Clément, qui partait sur une 2 chevaux, tracte la GS pour sortir du bateau, puis sur une centaine de mètres pour la laisser dans un espèce de parking. Dès le lendemain, Yvan et Michel prennent un taxi, font les cages de la région à la recherche d'une boîte de GS, qu'ils finissent par trouver. 6 heures plus tard, la boîte est remontée sur la GS, la voiture roule parfaitement, et l'équipage rejoint la Belgique par la route. Si cette seconde participation déçoit Yvan, elle n'entame en rien sa motivation et son envie de retourner sur le rallye. Plus motivé que jamais, Yvan améliore la GS de 83, la bichonne, et revoilà notre équipage sur le Dakar 84. Bonne nouvelle, un petit budget est récupéré auprès de Donnay, une entreprise belge spécialisée dans le tennis. Grâce à cela, Yvan, fort de son expérience, partira accompagné d'une assistance avec un Toyota BJ. Pour cette 6e édition du rallye, ils sont près de 260 à partir, dont 22 d'Euromotrice. La concurrence dans cette catégorie s'est considérablement relevée avec la présence de Colsoul sur une Opel Manta Groupe B, 3 petites Visa officielles, la Mercedes 500 SLC de masse et sans oublier une horde de buggy. Si la première semaine de rallye se passe plutôt bien, l'arrivée au Niger va voir les débuts des grosses difficultés pour l'équipage. C'est notamment au cours de l'étape d'Iferouane, étape marathon de nuit, que les galères et les trop nombreux ensablements viendront à bout de l'équipage de la GS. Malgré l'aide du BJ, la 168 n'arrive pas à s'extirper du sable mou et va de plantage en plantage. Exténués, ils réussiront l'exploit d'arriver au bout de cette étape, mais seront malheureusement mis hors course. Du coup, toute l'équipe décide de rejoindre Dakar à son rythme. Ils vont ainsi rejoindre la capitale sénégalaise un jour avant l'arrivée du rallye, en s'appuyant sur le roadbook. 84 est donc encore synonyme d'abandon pour l'équipage de la GS, mais au moins elle est arrivée à Dakar et c'est déjà une victoire. La voiture est chargée dans le bateau, tout comme le Toy, et sera récupérée à Rouen par Yvan plus tard. Ce Dakar est porteur de beaucoup d'enseignements pour Yvan. Le parcours a considérablement évolué depuis 82. Le sable mou est de plus en plus présent sur le rallye et les pistes roulantes sont en fin de parcours seulement. Pour arriver au bout, il faut une voiture légère, capable de traverser le désert, et pour ce, il lui faut davantage de puissance. Yvan sait comment faire. C'est ce que nous vous raconterons dans un 2e épisode pour vous parler de la grande histoire de la GS au Dakar. En attendant, n'hésitez pas à retourner sur le site Dakar d'antan pour voir l'intégralité de cet article et des photos de ces superbes GS. Et bien sûr, vous abonner au podcast Dakar d'antan sur Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify et bien sûr aussi Amazon Music. À bientôt sur Dakar d'antan.